C'est parti. Donc, officiellement, bonsoir, bonjour à l'heure où vous allez regarder ça, peu importe, mais là, vous êtes en direct. Donc, bonsoir à ceux qui sont là et bienvenue à notre deuxième épisode du Salon des femmes, le Club du livre. C'est notre club de rencontre autour du livre de Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, Salon des femmes. Et ce soir, je suis là, voilà, je suis avec mon amie et en même temps une femme incroyable, formidable, hyper talentueuse, une génie que j'adore, Chiara Dolza. Ciao, coucou Virginie, merci bien de m'avoir ici avec vous ce soir. Je suis enthousiaste et ravissante. Et vous devez avoir beaucoup de patience avec mon français puisque quelquefois je vais rester là pendue et pas savoir allemand, mais bon, vous aurez pas tout de même. Donc, elle est super. Et non, mais ton français, il est génial, donc il n'y a pas de raison. Par contre, ce que je me disais, c'est comment… Tekla, tu es là aussi ce soir avec nous. Je n'étais pas sûre si tu étais avec nous. Génial. Tekla, tu es là? J'entends par contre un super écho et je ne sais pas d'où ça vient. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tekla, super. En direct de Saint-Malo. En direct de Saint-Malo, génial. Donc Tekla Brody, ma co-animatrice de ce Salon des femmes. Et voilà. Donc je te nomme co-animatrice, Tekla. Tu as les moyens d'appuyer sur les manettes pour mettre ce mode muet quand les gens ne se rendent pas compte, etc. Tout ça, faire ces trucs-là. Ok, super. Tu peux le faire. Yes. Oui, yes. Oui. Génial. Donc voilà, elle est là avec nous, génial. Donc ce soir, très spécial, invitée, Chiara Dolza. Donc Chiara, c'est mon amie et en même temps, c'est une facilitatrice certifiée Access Consciousness qui vit en Italie, une très très belle région près de Turin, qui est très souvent dans toutes les classes internationales d'Access où elle traduit de l'anglais vers l'italien, sa langue maternelle, mais comme on ne l'entend pas du tout, puisqu'elle parle aussi bien le français que l'allemand, que l'italien, que l'anglais, l'espagnol. Voilà, peut-être d'autres langues, je ne sais pas encore, mais celles-là, je les ai entendues, donc c'est quand même assez incroyable pour moi, j'adore. Et voilà, donc bienvenue Chiara. À part ça, tu veux dire d'autres choses sur toi-même, Chiara? Non, c'est suffit, c'est bien, charmant, merci bien. Je vais te engage pour parler de moi puisque j'ai bien aimé cette présentation, très flattering. Je me sens très, oui, regarde-moi ça. Merci Virginie, je suis vraiment, vraiment ravie d'être ici et faire cette conversation, écouter cette conversation avec beaucoup, toutes ces femmes sur le salon des femmes, ce qu'ils ont. Ça fonctionne comment? Vous avez déjà lu et normalement, vous voyez pour parler encore un tout petit peu des chapitres et tout? C'est ça, bonne question, puisque je pense que tu n'es pas la seule à te la poser. Donc, pour l'instant, c'est assez fluide dans la spontanéité. Mon idée, c'est de prendre chaque fois un chapitre et de demander en fait à l'énergie du chapitre de savoir qu'est-ce que ce livre a envie de partager avec nous, quelle contribution il peut être à nous, à nos vies, à nos corps et à tout ce qu'on souhaite créer. Et donc, on va demander au chapitre 2 aujourd'hui. Mais le truc rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai demandé, c'était la fin du chapitre 1 qui a demandé à être lu encore. Donc, on lit des extraits de temps en temps et on discute, on parle, on pose des questions et on voit ce qui est là, présent dans l'énergie de ce qui a envie d'être dit par rapport à ce chapitre ou par rapport à d'autres choses qui ont envie d'être dites par rapport à Salon des femmes. Donc, on n'est pas… voilà, c'est pas dans la structure, c'est sûr. Et en même temps, c'est dans la découverte petit à petit de ce qui est là, de ce qui est offert dans ce livre. Voilà. Donc, j'ai Virginie, c'est toi qui as traduit le livre en français, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu as déjà raconté ton aventure avec la traduction de ce livre? Ouais, j'ai un petit peu raconté la dernière fois, la première édition de l'épisode, que pour moi, ça a été l'aventure de vivre, en fait. Parce que si vous lisez ce livre, peut-être il y en a qui ont déjà lu, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments très pratiques. C'est vraiment le féminisme pragmatique. C'est vraiment ça le but de Gary.
Et donc de suivre ça en même temps et de vivre ça en même temps et d'appliquer ça dans mes relations, dans ma façon d'être avec les hommes, dans la façon d'être avec mon corps, dans la façon de me considérer femme dans le monde. Ça a été une aventure pour moi. Et voilà, j'ai déjà un petit peu raconté ça. Mais tu l'as traduit en italien, Chiara, ce livre? Non, je ne l'ai pas traduit. En fait, c'est un des livres que j'ai lu 2 ou 3 fois, mais je l'ai lu avec l'énergie de je dois arriver jusqu'à la page, je sais pas, 430, c'est ça, de terminer le livre. Et j'avais vraiment, c'était, ok, c'est un prérequis, ouais, je dois le lire et je l'ai lu beaucoup de fois, mais, mais pas vraiment en soyant présente avec l'énergie du livre. Et maintenant, ouais, tu viens justement de dire féminisme pragmatique et aujourd'hui, justement, j'ouvrais le chapitre et c'était tout le temps, il y avait ce mot pragmatique qui me suivait. Je disais, waouh! Et je suis en train de le relire et bon, être présent avec ça, mot par mot. Et je dois dire que c'est une aventure et c'est bien. C'est pas fatigant, mais c'est très intense, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de points de vue je sais pas si en français ça se dit acheter ou bu, ou on dit comment, de points de vue qu'on a sur les relations et sur l'être une femme et pragmatique et c'est combien de jugements il y a avec ça. Non, je suis curieuse. Alors, moi, ce que je voulais commencer par ce petit mot de Gary. C'est un petit mot pour vous qui êtes là ce soir. Donc, c'est page 43, mais j'aime bien commencer par là. Donc, super, je suis très reconnaissant que vous soyez toutes là, mesdames. Je voudrais vous permettre d'accéder là où vous pouvez vous installer dans cette gentillesse vis-à-vis de vous-même que vous pouvez être, car vous avez la bêtise de croire que vous devez être gentil avec les autres et pas avec vous-même. Vous devez être gentil avec les autres et avec vous-même en même temps. Pas pour une raison précise, juste parce que cela simplifie votre vie et c'est cela le féminisme pragmatique. Je veux que vous deveniez des pragmatistes féminines et non des féministes ou des misandres. Si vous détestez les hommes, vous pratiquez la misandrie. Rien de cela n'est vraiment nécessaire. Je veux faire en sorte que les hommes et les femmes arrêtent de se battre les uns contre les autres, que les femmes n'aient plus à forcer leurs hommes à prouver qu'ils sont courageux et les hommes à prouver que leur femme a tort et que tous commencent à comprendre qu'ils ont le choix. Ce serait bien de finir cette guerre. Et nous pouvons peut-être y arriver en nous imitant tous. Merci beaucoup à vous toutes. Donc, vous entendez ça? C'est Gary qui s'adresse à vous. Donc, une chose qu'on avait dit la dernière fois, c'est que ce livre est une transcription d'une série de télécalls que Gary a donné il y a quelques années avec un groupe de femmes. Donc, c'est pour ça qu'on entend cette adresse. Et en même temps, prenez-le pour vous qui êtes là ce soir et qui serez là et qui vont regarder ce replay plus tard parce que Gary s'adresse à vous aussi, même à travers le temps, à travers l'espace. C'est maintenant que vous choisissez de vous intéresser à ce sujet-là, d'être là avec nous, vous faites partie de ces pionniers, on va dire, qui sont là pour regarder comment est-ce qu'on peut dépasser cette séparation entre hommes et femmes. Est-ce que sont les hommes, est-ce que sont les femmes et blablabla. Et toutes les décisions, comme tu disais, Chiara, les décisions, les jugements, les conclusions, tout ce qu'on a mis autour de ce sujet-là pour pouvoir accéder à cette vie qui fonctionne pour soi. Gary dit là, simplifiez votre vie, faites en sorte que la vie que vous souhaitez avoir, elle soit simple, elle soit joyeuse, elle soit fun. Au-delà de tout ce qu'on a décidé. Vous voyez à quel point c'est ça le pragmatisme de Gary, auquel il nous invite en général dans toutes ces classes Access, mais surtout en particulier par rapport à cette notion de femme. Ok, donc juste pour vous rappeler ça, réaliser que votre présence là, c'est... Si, oh, pardon. Vas-y. Pardon, il y a un petit retard dans l'audio. C'est charmant maintenant, Virginie, merci pour ce sujet de être une féministe pragmatique. Je pensais, il y a beaucoup de chapitres où l'on parle de la différence, où l'on parle de relations et de femmes par rapport aux hommes, et de quasi la séparation qui est créée dans cette réalité, le jugement et la séparation et l'exclusion.
et même l'exclusivité dans un certain point de femmes et hommes, comme si c'était quelque chose qui ne peut pas aller ensemble, comme si c'était pas des êtres infinis qui choisissaient des choix toujours plus grands et un futur et qui créent le futur sur cette planète et avec cette planète, mais que comme il y a cette séparation entre hommes et femmes, et maintenant justement ce petit bout de guéris à cette partie qui, à moi, ça me rappelle beaucoup le mot élégance, qui est le maximum du résultat avec le minimum de l'effort. Et, et ouais, je pensais combien de trucs on a mis identifiés avec gentillesse qui en réalité n'ont rien à voir avec la gentillesse. Et ça serait comment d'accéder à cette énergie pour nous et l'emmener dans notre vie, dans une façon quelconque, le truc qui fonctionne pour vous, quoi. Ah, c'est magnifique. Tu évoques ça, Chiara. J'adore, moi, ce sujet aussi de l'élégance. Et finalement, quand on se penche là-dessus, c'est vraiment ça. Quelle manière on pourrait avoir d'envisager, si vous êtes en relation, donc la relation avec votre partenaire ou vos partenaires, si vous êtes en train d'en chercher une, quelle création d'une relation qui fonctionnerait pour vous dans l'élégance, c'est-à-dire, comme tu dis, le minimum d'effort avec le maximum de résultats, dans la fluidité, dans les choses qui coulent de soi, qui viennent naturellement et qui nous permettraient d'avoir ce qu'on veut. Donc voilà, qu'est-ce que vous souhaitez avoir pour vous dans votre vie, dans vos relations? Et alors, c'est là que… Bon, j'étais en train de me perdre dans un autre truc. Vous pouvez évoquer toutes nos conclusions, nos relations, tout ce qu'on pense qu'on voudrait. C'est pas évident. Donc, ok. Donc, passons. Le chapitre 2 commence avec ce titre « Choisir de changer la réalité ». J'adore. C'est bien mon truc. Donc, et si vous étiez capable de changer la réalité et que vous ne le choisissiez pas, mais que vous pourriez le choisir maintenant, je rajouterai. Ok, donc, qu'est-ce qui pourrait être une contribution pour vous? Avant qu'on se lance dans le chapitre du monde, tout ça, est-ce qu'il y a déjà quelque chose, une question qui est là présente? Peut-être on peut demander, qu'est-ce que tu en penses, Chiara? Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait envie de partager quelque chose, de poser une question, de dire ce qui s'est passé depuis la dernière fois, ou est-ce qu'il y a une aventure qui vous est arrivée par rapport à une découverte que vous avez faite dans le livre, ou est-ce que vous avez des questions particulières ou pas particulières en général par rapport à ça, un salon des femmes? Alors, dans le chat, si vous n'avez pas envie de parler, mais le mieux, c'est top, c'est de nous parler, parce que comme ça, on peut voir un petit peu où vous en êtes. Et pour mettre, donc comment les micros sont couplés, il faut mettre en route votre micro. Donc, en bas à gauche, il y a un petit micro. Et si vous cliquez dessus, vous l'activez. Active, désactive, active, désactive. Voilà. Donc, avec caméra, sans caméra, comme vous voulez. Allô, allô, j'entends quelqu'un? Il y a Valérie qui a écrit quelque chose. Une découverte dans le livre. J'avais compris une découverte dans le livre. Ouh, ça serait comment une découverte dans le livre? J'aime bien ce… Valérie, qu'est-ce que tu sais, quoi? Raconte-nous. Une découverte dans le livre, ça serait bien amusant, je trouve. On va pas dans l'argument maintenant. Mais… Je viens de le lire. Ouais. Donc, oui, en plus, Valérie, elle fait partie de mon programme 21 jours pour explorer la sexualness, tout comme d'autres personnes qui sont là ce soir. Et on est vraiment branchés quand même. Il y a Séverine qui fait des bars. C'est génial. Séverine, tu fais des bars en même temps, là? Wow. Salut, Séverine! Moi aussi, je voudrais bien m'allonger là et recevoir des bars. Je vois Elisabeth. Salut Elisabeth. Yeah. Salut Karine, salut Valérie, salut Françoise. C'est chouette de vous voir. Salut Pénélope. Oui. Ok. Wow.
Je me perds là toutes les magnifiques petites écureuils qui me mettent pas. Donc, pas de questions. Elles sont magnifiques, alors elles sont là, elles se font les barres, elles sourient, alors c'est ça. Moi-même, je suis en train de regarder tous des visages qui sourient. Oh, hi. Ok. On y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous lise un petit peu? Un petit peu du chapitre? Ouais, je crois que c'est bien. Lire un petit peu du chapitre. Tu as envie de lire quelque chose, Chiara, du chapitre 2? Moi, c'est en anglais, alors ça serait beaucoup mieux si tu pouvais le lire. Là, ça va être difficile de le lire en même temps de traduire. Enfin, quoique tu es capable de le faire, je le sais. Mais non, on n'est pas obligé de se rendre la vie. Soyons dans l'élégance, de la facilité, de la élégance. Donc, allons-y. Votre point de vue crée votre réalité, si on partait là-dessus. Page 50. Nous faisons des choix sans réaliser à quel point ces choix créent notre futur de toutes les façons possibles. Chaque choix que nous faisons crée. Cela fait longtemps que je dis en quoi le choix est création. Et c'est un des messages clés d'Access. Un choix n'est pas ce qui est juste ou faux, mais une création. C'est l'essence de création de toute chose sur la planète Terre. Chaque choix que vous faites crée quelque chose. Votre point de vue crée votre réalité. Votre réalité ne crée pas votre point de vue. Avez-vous déjà choisi d'être en relation avec quelqu'un qui n'était pas bien pour vous? Jamais. Wow. Quand tu parles de tout cela, ce qui remonte en moi, c'est l'énergie de l'espace que je n'étais pas prête à choisir. Je ne choisis pas à partir de l'espace parce que je n'ai pas de raison, de justification, ni d'idée de ce que cela va créer. Oui, parce que tu essayes de chercher la probabilité. Waouh, merci. Toi, en tant que femme, tu n'as pas moins de valeur qu'un homme. Tu es juste différente d'un homme. Pas dans un sens négatif, pas dans un sens positif, simplement différente. Tu as autant de choix. En fait, tu as plus de choix que les hommes. Parce qu'un homme, pour prouver qu'il est un homme, doit prouver qu'il n'est pas efféminé, qu'il n'est pas homo. Je sais, ça n'a pas de sens pour toi, mais c'est vrai. Il y a une femme qui est venue dans mon bureau l'autre jour et qui a demandé « Dane est homo, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non, en fait, il ne l'est pas. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est homo ?» Elle a dit « Mais quand je me suis coupé le doigt, il m'a mis un pansement et il a été si doux, si gentil. C'est impossible qu'il soit hétéro parce qu'un hétéro l'aurait plaqué sèchement et dit « Ça va comme ça ?» Parce qu'un homme est attentionné, il est homo? Non. C'est un jugement total et une décision. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Crois-moi, il y aurait beaucoup d'hommes qui seraient heureux que Dane soit homo, mais il ne l'est pas. Vous, les femmes, si vous n'êtes pas totalement gentille et attentionnée, vous n'êtes pas considérée comme féminine. C'est de la folie pure. Wow. Il y a un truc là-bas, j'aimerais bien est-ce que je peux faire un petit process, une petite question, Virginie? Quelle invention es-tu en train d'user pour valider la réalité des autres personnes que tu choisis? E tout ce que cela è, peut-on débalayer tout? Ouais. Giusto e sbagliato, bene e male, tutti i 9 poco chocks, boys and beyonds, that's the Italian. So, ouais, vous avez un petit kick italien là. Ouais, vas-y, encore en italien, c'est magnifique, hein, moi j'adore. Italien. Oh, en espagnol c'est complètement différent. Acertado, equivocado, bueno y malo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y Pocpod, que me lo olvidé, but anyway, Pocpod too. Y a un truc là que tu viens de lire, Virginie, qui m'a... Wow. Where is it? Yeah. Ouais. Quand tu es une femme, tu es pas moins qu'un homme, tu es simplement différente. Et toute cette séparation entre homo, hétéro, femme et homme, ça serait comment de ne pas être tout le temps en train de valider la réalité de quelqu'un d'autre pour comprendre qui tu es. De ne pas regarder tout le temps au dehors de nous pour trouver ce que nous on est. Ça serait comment de nous permettre de percevoir notre énergie en partant peut-être du corps, ça pourrait être, et je crois que dans les 21 jours de sexualness, ça sera bien un argument, quoi, le corps. Et ça serait comment te permettre la liberté et te permettre vraiment de percevoir ce qui est vrai pour toi, au-delà de toutes les
les jugements, les points de vue de comment je peux m'adapter pour être une femme dans cette réalité. Et les trucs là, c'est vraiment folie pure. Les femmes qui doivent être aimables et gentilles et les hommes qui doivent être durs et je ne sais pas quoi. Ouah, tout ce qu'on a fait pour valider ça, peut-on détruire et décrire tout ça? Oui. Ouais, je sbagliato bene male tutti no, pas de shorts, ouais, c'est bien. Et il y a un petit truc. Est-ce que je peux? Je parle beaucoup quand je parle. Il y a un petit truc sur que quand on rencontre peut-être et on commence à jouer avec un homme qui a cette énergie d'attention et d'être amable et gentil et délicat. Je sais pas si ça peut dire délicat, mais comme ça. Que si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et donc n'est pas familier pour nous, il peut y avoir la tendance à le pousser le plus loin possible puisque c'est quelque chose qui n'est pas familier. Alors, j'aimerais bien nous inviter à baisser les barrières pour commencer et vraiment demander qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui que j'étais pas disposée à recevoir hier, qu'aujourd'hui, oui. Même si c'est absolument pas confortable, mais ça serait comment nous permettre de recevoir toujours un petit peu plus. Et quand on est dans une zone de pas confortable, d'inconfortabilité, dire ok, est-ce que c'est cela le changement que j'ai demandé qui se manifeste comme ça? Est-ce que je suis en train de recevoir plus et je suis en train de le résister? Ok, tout ce que cela est, pock and pod. Et oui, je suis en train d'avoir cette conversation dans ma vie, alors je voulais bien soulever un petit peu ces questions que je suis en train de me poser et qui, à moi, me créent beaucoup d'espace. Alors, s'il y a quelqu'un qui est en train de passer dans cette situation de recevoir plus de ce qu'on est disposé à recevoir, on peut poser cette question. Et si moi j'adore cette conversation-là, Chiara, je te remercie infiniment d'avoir amené ça. Et donc, si on se permettait finalement de se recevoir nous-mêmes, de nous recevoir nous-mêmes, et qu'est-ce que ça impliquerait, quoi? Qu'est-ce que ça impliquerait pour chacun d'entre nous, pour notre vie, pour notre... donc, même pour notre, on va dire, notre identité, non. Donc, alors, attends. Plou. Identité sexuelle, j'étais partie là-dessus. Donc, si tu n'avais plus de définition de toi... Oh, ma connexion Internet est instable, me dit mon ordinateur. J'espère que vous êtes toujours là. Vous m'entendez toujours? Donc, si tu n'avais plus de définition de toi-même, si tu abandonnais maintenant vraiment toutes les définitions de toi, la femme que tu es, l'être que tu es, Open it up. Ciao. Est-ce que éventuellement tu voudrais continuer sur ce que Virginie avait commencé à parler? J'aimerais bien. Le truc, c'est que j'ai pas entendu puisque la ligne s'est coupée. Est-ce que tu pourrais me rafraîchir, Pénélope, s'il vous plaît? Elle parlait de se recevoir, au-delà de ce qu'on peut recevoir de l'autre, mais aussi se recevoir à soi-même et voir à combien on peut contribuer à nous-mêmes dans l'énergie. Vous m'entendez là toujours? Vous êtes là? Ah, elle est revenue! La Virginie! Parce que ça, il y a une énergie, ça fait pouf et puis je sais pas ce qui se passe. Zoom m'a éjecté. Donc, ça continue vraiment. Donc, j'étais en train justement de dire par rapport à se recevoir et de recevoir tout ce qu'on est de soi. Et si on a abandonné tout ce qu'on avait décidé, ce que c'était notre identité, d'être, qu'est-ce que ça voulait dire d'être une femme? Qu'est-ce que c'était mon identité sexuelle? Il a parlé d'hétéro, homo, tout ça. Tout ça, c'est des jugements de la sexualité de notre réalité telle cette réalité nous découpe en petits morceaux, quoi. Elle nous met dans des cases, donc il y a tout plein de cases, donc on doit se juger en permanence. Et moi, je sais que c'est un truc qui a changé le plus pour moi de la lecture de Salon des femmes, c'est d'arrêter de me mettre dans une case. Et c'est exactement ce que tu disais, toi, Chiara, au départ, là, quand tu disais qu'on se définissait par rapport aux autres. Et on essayait de savoir qui on était par rapport à se comparer et à regarder comment les autres ils évoluent et comment ils sont et savoir est-ce que je suis ça, est-ce que je suis pas ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Et on est toujours en train d'être dans un jugement de soi. Donc, jugement de soi dans son identité
de femme ou d'homme, ou quel que soit le genre, et dans son identité sexuelle, par exemple, dans son expression sexuelle, comme si le fait de se dire ah ben non, moi je suis pas comme ça, ah ben non non non, c'est pas mon truc, mais non non non, et de regarder ah ben attends, elle fait ça, mais moi je veux pas faire ça, ou il fait ça, ou je veux pas être comme ça nous permettait d'exister. Donc si tu as abandonné toutes les définitions de toi maintenant, toutes les définitions. Donc, vas-y, fais-le en italien encore, Chia. Right, one good bad, poco, nine shots, poison, via. Comment en Giusto e italien? sbagliato. Distruggiamo e scriviamo tutto. Giusto e sbagliato, bene male, tutti e 9, poc pod, shorts, boys and beyonds. Yes. Wow. Et tout ce qu'on a fait pour nous juger hors d'existence. Peut-on détruire et créer ça? Yes. Giusto e sbagliato, bene male, tutti e 9, poc pod, shorts, boys and beyonds. C'est amusant puisque c'est là beaucoup de charge. Enfin, d'intensité, non? Ce truc de nous juger, enfin oui, hors d'existence. Et bah, comme femme, il y a beaucoup de rôles ça se dit comment, qu'on est you're supposed to have, on est censé d'avoir. Et c'est la fille, c'est la femme de quelqu'un. C'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre, ou la femme en carrière, mais alors là c'est par rapport à ton boulot, la femme, la maman, la fille, le truc, je ne sais pas quoi, et c'est vraiment constamment regarder hors de toi pour voir ce qui est censé être dans cette réalité. Et ça serait comment vraiment je, je sais des mots, mais Je sais pas si justement. par cap, avec sans aucun vraiment truc là, je trouve ça super amusant de faire un truc. Oh, écoutez Virginie, te voilà. Écoutez, t'es en mute. Ok, maintenant ça roule. Vas-y. Je racontais seulement l'amusement qui me donne à moi faire des trucs que t'es pas censé de faire, comme par exemple être heureux. Et je ne sais pas, faire des câlins à ton corps ou des trucs ou aller sur une hamac ou faire des trucs qu'on n'est pas censé de faire pour l'âge que tu as, le rôle que tu as, le je ne sais pas quoi, le sexe que tu as. Ça serait comment choisir pour toi? Et oui. Ouais. Tout ce qui nous permet pas ça, on détruit, on décrète tout. Yes. Acerca de cada bueno y malo, porque para los 9 cortos chicos y más allá. Un petit peu en espagnol, un petit peu en anglais. Et Clara, et tu as donné ça comme devoir à faire à la maison, c'est ça? Donc Oh, non, mais maintenant, oui, c'est un devoir. Donc voilà, un petit exercice à faire pour vous, mise en application. Ce salon des femmes est très concret, très pragmatique. Donc voilà. Donc pour la prochaine fois, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire au moins 3 choses, ou une, mais c'est bien déjà 3, que vous n'êtes pas censé faire, mais qui seraient vraiment, vraiment super fun pour vous de faire et qui vous procureraient de la joie. Et j'espère que je ne vais pas être coupée d'Internet encore. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, tu es ici. Tu parles de joie et ton Internet, ta connexion, elle va plus rapide, on le voit. Et tous les trucs qui s'opposent à ce que je sois connectée avec vous ce soir. Right, one good bad, pod, poc, online, shows, boys and beyond. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour contribuer? Virginie, est-ce que tu aimerais dire, il y a les questions pragmatiques il y a des questions sur l'être pragmatique. Moi, je sais que sur le truc français, sur le livre en anglais, mais je peux te dire si j'aimerais, si tu as envie de lire, Oui, c'est page 50 en français, ça serait charmant, mais c'est un petit peu avant de ce que tu étais en train de lire maintenant. d'accord. Tu dois commencer, c'est dans le bout qui vivre de loving, pas de l'amour, c'est deux pages après le bout de ce bout-là. Et il y a un petit
paragraphe qui commence, tu dois commencer à créer du point de vue pragmatique et poser la question, j'aimerais créer quoi? Moi, j'aimerais créer quoi? Je ne sais pas si... yeah. C'est après un processus qui dit, what awareness are you missing to create the judgment you're stressing? Blah, 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 blah. Okay. What would I like to create? Do you ever look... Okay, I'm going to read it in English. Oh, je vais le lire en anglais et Virginie va le trouver. C'est où tu dis, c'est après le paragraphe sur l'amour, vivre à partir de l'aimer plutôt que l'amour. Oui. Mais dans ce paragraphe. Oui, là, il y a deux processus là. Il y a Gary qui fait un processus, un autre processus. Le troisième processus. Quatrième. Ah, non. Ouais, après le cinquième processus. Tu dois commencer à créer du point de vue pragmatique. Ah oui, d'accord. Ok, je l'ai. Je l'ai trouvé. Oui, aussi. Merci Françoise même. Ok. Qui savait? Est-ce que tu as envie de le lire en français? Ok, si tu veux, je peux le lire en français. Donc, tu dois commencer à créer à partir du point de vue pragmatique de qu'est-ce que j'aimerais créer. C'est ça que tu voulais dire, hein? Oui, c'est ça. Est-ce que tu considères que cela, quand tu es dans une relation, je ne le faisais jamais? C'est vrai, c'est tellement vrai. Je vais vous en parler après de ce truc. Pour moi, c'était « Oh, je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle sache combien je l'aime. » Ce qui revient à dire « Je ne sais pas si elle sait combien je l'aime. Il me manque sa conscience de ce qu'elle sait. » Tout ce que je faisais, c'était nourrir ce manque. Combien d'entre vous ont passé leur vie à essayer de nourrir le manque dans les relations au lieu des possibilités? Tout ceci, un liard de fois, allez-vous le détruire et le décréer en totalité. Il me semble toujours que quand les gens disent « j'aime quelqu'un », ce qu'ils veulent dire vraiment, c'est « j'ai besoin de quelque chose et j'espère l'obtenir de cette personne que j'ai décidé qu'il me fallait ». Mais quand tu parles d'aimer, cela a plutôt l'énergie d'un torrent de gratitude que la qualité du « donne-moi ». Tu veux que je continue? Là. Ce que tu viens de dire sur l'amour et le fait d'aimer, c'est génial. Merci. Je veux vous remercier pour toutes vos questions parce que qu'est-ce que tu aimerais créer toi? Que tu disais que tu as... Il y a un décalage. Est-ce que je suis toujours là? Je me vois figée. Je suis là. Ah, Frozen! Oh non! Frozen! Ok. Tu es là? Oui. Je vous entends. C'est comme dans une 4e dimension, un épisode. Je vous vois, je vous entends, mais vous ne me voyez plus. Je suis coincée, je suis figée. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mute. Tout ce qui se passe ce soir, c'est vraiment trop étrange. Donc, quelle énergie espace et conscience puis-je être pour être au-delà de toutes les whatever is going on on the line. Alors, je continue. Donc, je veux vous remercier pour toutes vos questions parce que grâce à elles, vous ouvrez une porte vers un niveau de possibilité qui n'a jamais existé pour les femmes sur cette planète. Sachez-le, vous ouvrez une porte sur des possibilités plus grandes pour les hommes et les femmes qui n'ont jamais existé encore sur la planète Terre, du fait que vous êtes prête à considérer tout cela et à changer la stupidité à partir de laquelle vous fonctionnez. C'est ce que je voulais créer avec ces conférences et c'est ce qui se passe. Je suis reconnaissant envers chacune d'entre vous d'être là. Donc, le balayage qui vient, c'est quelle stupidité utilisez-vous pour créer les forces contraires de l'amour et du jugement, de l'attention bienveillante et de la haine et de la stupidité et du recevoir, choisissez-vous. Tout ceci, un duel de foi, allez-vous le détruire, le décret en totalité. Right, wrong, poker nine, shots by Sampions. Alors pour moi, ce truc, il est vraiment essentiel. Je sais pas, tu as choisi ce paragraphe parce que certainement pour toi aussi qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais pour moi, c'est qu'est-ce que j'aimerais créer? Cette question-là, je me la pose maintenant alors que je me l'étais jamais posée avant. Donc, si tu rentres le soir, je te donne un exemple très concret et que tu as envie de faire l'amour avec ton copain ou ta copine. Tu as envie de sexe. Et si tu rentres
et que tu commences à parler de certaines choses ou à évoquer des sujets difficiles ou à lui dire qu'il n'a pas sorti les poubelles ou qu'il n'a pas fait ci ou qu'il n'a pas fait ça ou qu'il a tort ou je sais pas quoi, ou commencer dans une discussion philosophique et essentielle sur le bien fondé de ta relation. Est-ce que tu penses qu'en faisant ça, tu vas t'approcher plus de ton but ou tu vas t'en éloigner? Voilà. Ça, c'est féministe pragmatique et moi, je t'adore. Pragmatique. Et c'est vrai qu'avant, je ne me posais pas cette question-là. Et qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais exactement ça. Donc, je rentrais dans cette discussion existentielle. Mais est-ce que tu m'aimes et tu m'aimes pas? Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et qu'est-ce qu'on crée tous les deux? Non, j'avais même pas ce mot-là encore. Mais voilà. Oui, mais tu comprends. Blablabla. Et drame et je sais pas quoi. Donc, j'étais super bonne à ça. Et donc, je n'obtenais pas, bien sûr, ce que je voulais vraiment, mais le truc, c'est de savoir ce que tu veux, de savoir ce que tu veux créer et de reconnaître ça et d'être tranquille avec ça et de pouvoir te rendre compte que tu peux l'avoir et que ça, c'est le choix que tu vas faire. Qu'est-ce qui va t'amener vers ça que tu veux avoir? Donc, si tu rentres chez toi et que tu lui dis « Hé, là-bas, mon amant, mon étalon, que j'adore quand tu mets ce t-shirt, ça te va bien. Ah, tu as pas... Donc, voilà. Est-ce que ça va t'amener plus proche de ton but, celui-là? Si ce but, c'était ce que je dis, ce qui me dit bon. Donc, est-ce que tu peux être ou faire, être quelle énergie tu peux être et quel mot tu peux utiliser pour justement incarner cette énergie de ce que tu souhaites vraiment et de pouvoir l'obtenir à tout moment? Et tout ce qui empêche cela, déjà deux fois, par exemple. Donc, toi, Chiara, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce paragraphe? Tu voulais parler, tu avais quelque chose qui t'attirait là. C'est exactement ça. Je suis super, je suis extasiée par l'exemple super pragmatique. Je crois que toutes les femmes là, et même tous les hommes, on va l'utiliser quand on rentre à la maison et même un petit peu like, hey, I'm in the mood, we're in the zone. On va l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser sûrement. Et oui, qu'est-ce que j'aimerais bien vraiment créer avec ça. Et là, cela m'emmène à poser cette question avec laquelle je suis en train de m'obsessionner il y a des mois. Et c'est qu'est-ce que je désire vraiment moi? Qu'est-ce que je désire vraiment moi? Et c'est une question quelconque si tu la laisses passer, t'es pas présent avec ça. Mais si tu vraiment demandes d'être intensément présent avec ça, qu'est-ce que je désire créer vraiment moi? Wow. Ouais. Oui. Oui, moi, je me suis rendu compte à un point que j'étais vraiment en train de m'acheter les projections, les expectatives et tous les trucs des autres personnes autour de moi. Mais je ne savais pas ce que je désirais, moi, pour ma vie. Qu'est-ce qui était vrai pour moi? Et alors là, il y a ce petit outil de Access que j'adore, que c'est de choisir en incrément de 10 secondes. Et cela, je vais vous confier que c'était épuisant. La première fois que j'ai fait ce petit, enfin, que j'ai choisi avec, oui, présence d'utiliser cet outil. Après, je ne sais pas, 90 secondes, j'étais épuisée. C'était beaucoup de choix. Okay. Mais c'est vraiment un outil qui crée beaucoup d'espace dans ma vie. Ok, il y a 10 secondes, après 10 secondes, ta vie est terminée, qu'est-ce que tu aimerais là? Et ça porte dans la conversation ton corps, ça porte dans la conversation qu'est-ce que j'aimerais créer ici et le futur que je sais être possible. Et maintenant, qu'est-ce que va être génératif et créatif? Et alors, il y a beaucoup de petites pièces moi, je sais que tu choisis et lorsque tu choisis, tu es déjà en train de l'emmener à ta réalité. Et je sais que c'est beaucoup même un muscle, un truc qu'on entraîne. Je sais pas si c'est des muscles, mais c'est des muscles, ouais. Et alors là, oui, ça serait une autre invitation de vraiment s'entraîner, peut-être choisir un outil, un quelconque. Moi, j'aime bien intéressant point de vue et j'aimerais le 10 secondes. Je crois que c'est les deux qui sont dans ma
pole position des deux que j'utilise le plus. Et de choisir un outil et vraiment de l'essayer de s'entraîner pour quelques jours. Et dans toutes les cycles et vers comment t'échanges et comment vous vous sentez. Mieux dire, Virginie, dis-moi, arrête, stop, je commence à parler. Non, vas-y, continue. Très bien. C'est génial, oui, c'est bien. Il y a quelqu'un, Françoise disait que pour elle, c'était pas évident les 10 secondes. En fait, elle disait même complètement abstrait. Comment tu fais pour l'utiliser, toi, Chiara? Vas-y, ouais, bon, fais-nous l'exercice là, Chiara. L'exercice, c'est 10 secondes. On le fait ensemble. Une situation quelconque. Je suis à la boulangerie et je suis en train d'attendre mon tour. Si j'avais 10 secondes pour vivre le reste de ma vie, je choisirais quoi? Et peut-être c'est je sais pas, d'écouter de la musique ou de se permettre d'être connecté avec la Terre. 10 secondes sont passées. Quoi d'autre? Il y a 10 secondes pour choisir le reste de ta vie. Et vraiment s'habituer à faire si que notre choix ne soit pas plus significatif que quelque chose qui dure 10 secondes et pas plus dense et concret d'un truc qui dure 10 secondes. Alors, c'est vraiment OK, j'ai 10 secondes pour vivre le reste de ma vie. OK, 10 secondes sont allées. 10 autres secondes pour choisir le reste de ma vie. Et cela nous entraîne vraiment à être intensément présents puisque 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on recommence. Mais c'est vraiment... et pas avec la panique de « Ah, 10 secondes, je dois faire le choix, juste et correct. » Et cela peut pour venir, je sais pas si ça se dit, mais peut arriver que peut-être on dit « Oh non, je dois faire le bon choix, le choix parfait, le choix qui va tout mettre, le choix. » Quelquefois, ça passe et certainement dans certaines... oui, et j'aimerais bien te demander, c'est quoi pour toi, Virginie, le truc de 10 secondes? Puisque moi, des fois, je vois ce truc du choix. Ah, je suis choisie, j'ai fait un choix et alors là, je devais pour, easy for me to say. Je vais plus devoir choisir avec un choix. C'est un truc magique là baguette magique. Baguette magique. Et c'est une baguette magique. Et alors, c'est le bon choix et c'est fait. Et ça serait comment vraiment se entraîner à choisir de 10 secondes en 10 secondes. Virginie, est-ce que tu as envie de l'expliquer, toi? Moi, c'était très bien, c'est super, Chiara, c'est exactement. Et Françoise écrit, c'est tellement court que je n'ai pas le temps de prendre la session, mais c'est justement ça. Le but, c'est de court-circuiter le mental, de court-circuiter le processus de vouloir passer par la structuration mentale, les décisions, le jugement, la computation, tout le truc de programme qu'on doit faire. D'abord, il faut choisir A, puis B, puis C. Alors que là, c'est vraiment l'énergie de qu'est-ce que tu choisis maintenant. Et aussi d'être libéré du truc qui nous est rabâché dans la réalité humaine, qu'on ne doit pas être une girouette, hein, on ne peut pas changer d'avis toutes les 5 minutes. Il y a plein de jugements qui sont associés au fait d'être dans la liberté du choix, parce que c'est une vraie liberté, le choix, et tort qui sont donnés à ceux qui veulent fonctionner là-dessus, quoi. Donc, les 10 secondes, c'est ça aussi, c'est la libération de ça et c'est la possibilité de dire un choix, c'est pas un choix qui te coince pour toute la vie. Tu peux faire un choix et 10 secondes après un autre choix et 10 secondes après un autre choix, 10 secondes après un autre choix. Donc, tu peux faire le choix tout en choisissant la légèreté jusqu'à ce que la légèreté, elle soit plus là. Quand la légèreté n'est plus là, tu te demandes quel autre choix est possible. C'est un entraînement à suivre l'énergie aussi. Cet exercice, on le fait comme ça, comme elle a super bien décrit Chiara. Pour nous, c'est un jeu en même temps, c'est un amusement et en même temps, c'est une sorte d'entraînement. Comme on s'entraîne, on entraîne nos muscles à la gym, on entraîne notre être à suivre l'énergie et à regarder l'énergie plutôt qu'à faire par le mental. Et donc, ça, c'est un exercice pour court-circuiter le mental et entraîner le muscle du choix. Voilà. C'est ça. Et sur
ou le léger ou lourd. Maintenant, quand tu disais, Virginie, être coincé dans un choix, dans une décision, comme la réalité humaine nous suggère, alors c'est ça et tu peux pas changer d'avis 4-5 secondes. C'était, c'était dans ma réalité, c'était un poids de briques de super lourd. Alors je vais pas choisir si je suis coincée avec un truc et seulement ça, c'est vraiment pas léger dans mon univers. Et Françoise, j'aime bien, t'as utilisé le mot décision. Déjà, 10 secondes, c'est tellement court, je n'ai pas le temps de prendre la décision. Et c'est amusant puisqu'il y avait Blossom et il avait un point dans une classe parler de la différence entre choix et décision, où le choix est quelque chose qui tout le temps se renoue. On choisit et on choisit et on choisit encore. Et la décision, elle a un élément de conclusion attaché. Là où on doit être fidèle à une décision, on doit prendre une décision et alors c'est un point de vue fixe qui nous emmène quelque part. Et juste avant, tu as lu Virginie, j'ai adoré l'extrait que tu as choisi sur possibilité et probabilité, où l'on parlait de probabilité et possibilité. Et enfin, je crois qu'il y a quelque chose de similaire au regard, puisque les possibilités, c'est cette indéfinable, imprévisible espace. Et la probabilité, c'est quelque chose qu'on peut calculer mathématiquement. C'est quelque chose où l'on va avec un système qui est hors de soi pour calculer les paramètres de cette probabilité. Alors, tu sors de toi et tu confies pas en toi-même ce que tu sais et tu valides la réalité des autres personnes plus que reconnaître ce que toi tu sais. Et moi, je suis un petit peu une contrôle-fric, enfin une fric des mots. Je suis un monstre de contrôle. Oui, j'aime bien l'étymologie et j'ai fait beaucoup de grec et latin. Et là, Gary Douglas, il a vraiment un savoir sur les mots qui est incroyable. Et il parlait de valider comme valider les limitations de quelque chose et reconnaître comme reconnaître la grandeur de quelque chose. Alors, ça serait comment de vraiment ne pas s'acheter la validation de la réalité des autres pour bâtir notre propre réalité et reconnaître ce qui est léger et vrai pour nous. Et c'est-à-dire, je ne sais pas, moi je vois Virginie et il y a cette énergie de excitation et de joie. Ah, j'aimerais bien ça et faire shopping pour notre réalité. Dire, ah, ça, j'aurais un petit peu de ça. Et quoi d'autre? C'est que là, j'aime bien son portement. J'aimerais un petit peu de ça. Oui, je vais avoir un petit peu de ça. Ça serait comment de reconnaître la grandeur dans toutes les personnes et dans toutes les énergies autour de nous et dire ah ouais, je vais avoir ça, je vais avoir un petit peu de ça. Et oui, je sais pas, je suis allée dans un autre argument complètement, mais oui. Mais j'adore ce truc de faire la shopping de sa réalité. C'est un des éléments de Blossom aussi que j'adore. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Exactement. Et ça, un point important parce que dans le Salon des femmes, je ne sais plus à quel endroit, mais aussi là, on en parlait de la compétition et de la rivalité entre les femmes qui est très forte, surtout quand les femmes se retrouvent soit ensemble, soit dans un groupe, ou soit elles travaillent ensemble, ou soit... et très souvent, il y a cet élément-là. Et s'il y a d'autres hommes qui viennent se mettre là, il y a une encore plus grande compétition. Et donc, ça, c'est une autre manière de dépasser ça complètement, de surcréer ce truc-là et d'être dans la reconnaissance de tout ce qui est beau ou intéressant ou qui te fait vibrer chez les autres pour pouvoir l'avoir chez toi et l'inviter chez toi et l'avoir encore plus chez toi. Et cesser de se séparer de tout ça. C'est génial. Alors, que je regarde un petit peu le temps, où est-ce qu'on en est pour ce soir, Joja. Il nous reste encore 15 petites minutes pour notre rendez-vous du soir. Et je te proposais de regarder un petit peu plus loin de la page 51. Donc, on n'est pas dans le linéaire, hein, on ne suit pas du tout le numéro des pages, mais la suite de ce que tu m'as proposé déjà, que j'aime bien. J'ai observé beaucoup de relations entre les hommes et les femmes. C'est Gary qui parle. Non, c'est une fille du salon qui parle. Il faut 2 personnes pour danser un tango, n'est-ce pas?
Quand il s'agit de jugement, est-ce que cela a de l'importance, que ce soit les hommes ou les femmes qui jugent? À quoi cela ressemble-t-il quand j'ai une relation avec quelqu'un et que cela suscite des jugements? Quel est mon rôle là-dedans? Et Gary répond, la plupart des gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent créer à partir de ce qui est et non à partir de ce qu'ils pensent devoir être. Vous devez fonctionner à partir de qu'est-ce que c'est et non de quel jugement j'ai sur cela. Il ne s'agit pas de juger, mais d'aimer ce qui donne de l'expansion à votre vie. Il s'agit du pragmatisme des relations. C'est un monde complètement différent. Une relation pragmatique, c'est 1. Qu'est-ce qui va fonctionner ici? 2. Comment je fais pour que cela marche pour moi, pour l'autre personne et pour tous ceux impliqués? Si vous ne fonctionnez pas à partir d'une relation pragmatique, vous fonctionnez à partir de relations où le jugement est possible, sur le mode du « je l'aime » ou « je ne l'aime pas ». C'est comme effeuiller les pétales de la marguerite en disant « il m'aime, il ne m'aime pas ». Tu effeuilles les pétales pour arriver à la conclusion qu'il t'aime ou ne t'aime pas. Et si tu vivais une relation qui soit aimante, dans l'attention bienveillante et l'accueil, et non pas inconsciente, sans haine ni jugement. Mais c'est comme ça que cette réalité fonctionne. Sans ce jugement, cette haine et cette stupidité, vous n'auriez jamais pu tomber amoureuse. Vous n'auriez pas pu vivre le traumatisme et le drame et toutes les choses que cette réalité considère comme ayant le plus de valeur. Vous devez créer une relation pragmatique qui fonctionne pour vous. Au lieu de ça, vous essayez de créer des relations basées sur les points de vue de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous avez fait pour créer vos relations à partir du point de vue d'autres personnes au lieu du vôtre, allez-vous détruire et décréer tout cela? Oui. Right, one good bed, put poco 9 shots, boys and beyonds. Vous avez toutes fait cela massivement. Ok. Donc, intéressant. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tous les lieux où on a été les créatrices du trauma et du drama, des femmes latines et oui, avec cette intensité de trauma et drama qu'on a créé? Oui. Oui. Giusto e sbagliato, bene male, tutti ne avevano poco de choses. Ah, je vois les gens qui baillent. Ça veut dire que notre corps est en train de relaisser quelque chose. Quand on baille bien, ça roule. Est-ce que je peux vous faire une confidence totalement rigolote, enfin, totalement personnelle et à la fois qui me fait bien rire. Donc, au moment où on parle, là, je reçois un message de mon ex-mec que je connais, voilà. Et alors, à chaque fois que je fais un truc sur le Salon des femmes ou les 20, alors, il m'écrit quelque chose. Il y a un truc qui fait que dans son univers, et justement, je pensais à lui, donc je deviens rouge parce que je me dis, voilà, je suis en train de me dévoiler complètement. Par rapport à toute cette création de drame qui était il y a quelques années, je rigole, mais à l'époque, ça me faisait pas rire. Oh, j'adore ça. Est-ce que tu peux reconnaître combien les outils... Ouais, ragazzi, j'aimerais bien vous faire reconnaître les outils d'Access qu'ils ont créé, un truc qui te faisait pleurer ou désespérer il y a des années, et maintenant c'est de l'humour. Ouais. C'est un changement d'énergie incroyable. Ouais. C'est assez rigolo dans ton univers maintenant. Je voulais seulement le dire à toutes les personnes merveilleuses qui sont ici. Et maintenant, je me tue. Mais c'est Non, je me... Mais c'était ça exactement, Kéra, t'es absolument sur le truc. Donc, si on pouvait maintenant regarder ça de ce point de vue pragmatique-là, comme nous y invite Gary, en disant, mais quel type de relation est-ce que tu voudrais avoir invité dans ta vie, dans ton monde? Si tu avais ce choix, justement, et le choix, on en a parlé juste avant, hein, incrément de 10 secondes et ça, tu t'es entraîné le muscle du choix. Donc maintenant, si tu pouvais vraiment choisir pour toi, et à chaque fois qu'il y a des points de vue qui remontent par rapport à ça, tu peux, si tu veux, invoquer tout ça par tous les points de vue que tu as. Ah, mais je devrais être comme ci, je devrais faire comme ça. Donc ça, c'est les points de vue, les conclusions, les jugements, les trucs figés, tout ça, qui remontent, c'est ça, podinpoc. Et après, ok, si je pouvais créer la relation qui me conviendrait. Si j'en veux une, d'ailleurs, parce que c'est pas non plus... c'est aussi une des discussions de Salon des femmes. Est-ce qu'on en veut ou on n'en veut pas? On n'est pas obligé d'adopter le point de vue de cette réalité qu'il en faut absolument une.
Donc, voilà, liberté et choix. Donc, si tu fais le choix d'avoir une relation, qui est un choix, quel type de relation est-ce que tu voudrais avoir? Quelle relation est-ce que tu as envie de créer? Si tu l'as déjà, comment est-ce que tu pourrais la transformer pour qu'elle soit totalement comme celle, enfin, pour qu'elle te convienne, pour qu'elle fonctionne pour toi? Et si tu la cherches, si tu souhaites la voir, qu'est-ce que tu voudrais inviter dans ta vie? Voilà. Pour moi, Wow. c'est ça. Wow. C'est, tu sais, maintenant que Virginie, j'aime bien que tu as soulevé la question de chercher ce qui fonctionne pour toi. Il y a une question, des balayages dans, je crois, c'est la bonne richesse pour toi, qui dit, je vais vous le dire, je vais le traduire puisque pour moi c'est en anglais. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour vivre l'énergie de ce que j'aimerais bien que ma vie soit? So, what would it take for me? Okay, can I just say it in English and you translate it into French? Virginie? Oui, oui, vas-y. Yes, okay, I love you. So, what would it take for me to be willing to leave the energy of what I would, so that it could show up for you? Sorry, I'm writing it down. Show up for me in totality, and everything that doesn't allow that, times and gazillion, right and wrong, good and bad, put and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois prête à vivre l'énergie de ce que je voudrais que ma vie soit pour qu'elle puisse se manifester en totalité pour moi? Et tout ce qui empêche cela dehors de foi, est-ce que tu veux le détruire, le décréer? Ouais, moi, Wow. je connais une shot, boys and beyonds. Tika, awesome, Tekla. Tekla! Wow, have you seen? Holy, awesome. Wow. I sentimenti, emozioni, sensi non senso che utilizzo per. Oh my gosh, that's it. Yes, yes. Please, okay. Faites-le. Allez, posez cette question beaucoup. Voilà. 30 fois par jour. Ouais, et c'est ça. On a beaucoup de devoirs. C'est ça. Wow. Exactement. Plein de devoirs à faire à la maison. C'est génial. Oui. Et c'est un petit peu une invitation à vivre, à ne pas attendre que le truc, que je sais pas, la Ferrari se montre dans notre vie, dans notre vie, mais choisir l'énergie que la Ferrari serait dans notre vie ou whatever. Et c'est vraiment, et toutes les choses qu'on pense que c'est à nous, que c'est ce qu'on désire, vraiment se poser la question, est-ce que c'est à moi, c'est à quelqu'un d'autre, et le rendre à qui que ce soit, puisqu'on a vraiment, si on est en train d'acheter comme si c'était notre propre désir, les désirs de quelqu'un d'autre, on peut constamment se juger pour ne pas les obtenir, puisqu'en fait on les désire pas. Alors on va jamais avoir la Ferrari ou le yacht, puisque vraiment c'est pas notre désir. Et alors c'est en italien on dit un chien qui se mord la queue. Oui. Alors c'est être dans le même cycle encore et encore de auto-jugement, puisque tu vas jamais le créer, puisque c'est pas ton songe, c'est pas ton désir. C'est pas ton désir, c'est ton rêve. Ouais. Sbagliato bene male tutti 9 popocciozzi brasiliani. Wow. Oui. Et combien d'entre nous ont fait ça avec nos relations? Pareil. Qu'on imagine cette relation parfaite, idéale, qu'on souhaite avoir et ça devient un truc. Un truc. Et du coup, ce truc, c'est ça qu'on a déterminé qu'on voulait absolument avoir. C'est comme cette Ferrari. On veut avoir cette Ferrari. C'est la relation, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a ci, elle a ça. Et finalement, ce truc, c'est quelque chose de mental ou c'est quelque chose que tu as acheté de quelqu'un. Et donc, combien d'entre nous est-ce qu'on fait ça? Moi, je me suis mariée avec ce truc-là. Ça n'a pas très bien marché. Donc voilà, c'était le mari parfait pour ma mère, mais pas pour moi. Mais elle était, ouais,
C'était heureuse de voir quand je me suis mariée avec lui. Mais c'est pas moi. Donc, ouais, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait cette conscience et d'accéder à ce qui, voilà, qu'est-ce que c'est cette relation, ou c'est pas cette relation, avec qui je voudrais ton interaction. Et si on a fait ça dans quelques points dans notre relation ou pas de relation, j'aimerais bien inviter tout le monde à reconnaître combien on a enlevé l'abus de cette réalité avec toutes ces projections et expectatives et trucs qui sont pas du tout gentils sur comment une relation devrait être ou pas être, et reconnaître simplement qu'on a choix. Que maintenant tu l'as fait pour des milliers d'années probablement, d'enlever l'abus du monde de cette réalité en faisant exactement ce qui était requis pour être comme tout le monde, pour montrer à toi-même que tu pouvais le faire. Et ça serait comment si on se alors c'est pas la grève, mais on se licenciait, on se de ce travail, on se désemployait de ce travail. Ce serait comment dire, ok, je l'ai fait, j'ai fait le petit la petite marionnette de comment fonctionne cette réalité, j'ai été parfaite et correcte et blablabla. Maintenant, je renseigne ce travail. Je vais choisir quelque chose d'autre. Je sais pas ce qui va être et je vais choisir pour moi. Et tout ce qui nous empêche et où est-ce que nous, on nous empêche ça? Peut-on détruire et décréer ça? Oui. Just alltså, minimera. Et je sais pas le dire en français, mais tous les pactes, jurements, voti fioretti d'altà come altà, possiamo, oh Jesus, ok, fried my brain completely. Mon cerveau, mais tous les pactes et les trucs qu'on a fait à partir de ça, peut-on les détruire et restituer avec? Je suis les abroger, y déroger, les dénoncer, les abjurer, les annuler, les détruire et les décréer un diarrhée de fois. Right now, we're good and bad, pot and puck, all nine trucks, boys and beyonds. Oh my gosh! Wow! Wow, Virginie! Wow, les filles, je suis wow, so grateful. Like, wow, holy cow. Wow, merci à toi, Chiara. Merci à tout le monde. Merci Pénélope là d'être là. Wow. Ouais, il y a tellement. On vient de passer 1 heure avec vous, mais il y a tellement de plus. Donc, wow. Merci. Merci d'avoir été là ce soir. Quoi d'autre est possible? J'espère que ça peut être une invitation pour vous à avoir envie d'en savoir plus, d'en lire plus, de regarder là de découvrir d'autres choses encore. Moi, ce que j'aimerais pour la prochaine fois, s'il y en a qui ont envie de revenir, partager avec nous, de nous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos questions, qui vont vous poser par rapport au livre quand vous êtes en train de le lire, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent pas du tout, ou des expériences que vous avez faites dans votre vie par rapport au livre. Donc, ça, j'aimerais beaucoup, si vous avez envie de revenir là, dans 15 jours, donc notre prochain rendez-vous, de pouvoir vous entendre, partager avec vous et en savoir plus. Voilà. Donc, je viens vous rejoindre comme écouteuse la prochaine fois. Cela est vraiment un cadeau, Virginie, que tu es en train de faire. Wow, ouais, wow, quelle chance de pouvoir suivre ce livre et toi dans cette aventure. Je voulais seulement te reconnaître. Merci. Merci. Oh non, mute. Ok. Mute. Merci à toutes. Merci Chiara, merci Virginie. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup.